Mardi 30 juin 1998. Je m'en vais dans un zéro avec ma mère et j'aperçois ceci. Banjo-Kazooie pour le Nintendo 64. Tout beau tout chaud, ça vient d'arriver en magasin. Ayant réussi à passer mon année scolaire, ma mère accepte de me l'acheter. Je ne savais pas qu'à l'époque, que ce logo-ci, c'était une médaille de prestige, un trophée glorieux qu'on affiche fièrement dans son salon. Que ce logo, ça représente Hercule parmi les enfants consanguins, que c'est le Da Vinci vidéoludique, c'est le Guillaume, le Métis-Vierge des arts électroniques et du divertissement. Ceci, c'est l'été pathétique de mes 8 ans. La méchante sorcière demande à son chaudron magique qui est la plus belle. Étant une grosse vache laide, le chaudron lui répond que la plus belle est Tutti, la sœur de Benjo. N'en croyant pas ses oreilles, elle part capturer la petite Tutti, dans le but de lui voler sa beauté. Benjo, accompagné de son ami l'oiseau Kazooie, vole au secours de sa sœur. Une histoire assez enfantine, mais par bout, les événements du jeu pourraient vous surprendre. Sa sœur est au sommet du château, évidemment. Va falloir grimper jusqu'en haut en débloquant des portes, en utilisant les notes de musique qu'on ramasse dans les différents mondes du château. Pour débarrer ces mondes, ça nous prend des pièces de casse-tête. Une fois ramassé un nombre suffisant, on va pouvoir poser les pièces manquantes du tableau sur le mur et déverrouiller le niveau. Tout au long de l'aventure, on va apprendre des techniques données par Bottles, la taupe. Ces mouvements nous aident à passer certaines parties d'un niveau, que ce soit en ramassant des plumes, des têtes de Mumbo, le chaman, des alvéoles de vie, etc., etc. Les têtes de Mumbo servent à donner une transformation à Benjo. Exemple du premier niveau, où Mumbo va vous transformer en termite qui permet de grimper dans des bandes plus abruptes que ce que Kazooie est permis de grimper. What the fuck, une termite qui taxe? Le prochain monde qu'on croise, c'est quoi? Genre une baleine qui fume, puis un hippopotame qui rote? Ok, ouais, cool. Prochaine étape, une toilette qui chie, là. Ah, tabac! Par monde, on a 10 pièces à retrouver. Que ce soit en aidant une personne ou un boss à battre, il va toujours avoir 10 pièces à retrouver. On va faire la rencontre des Jinjos. Vous devez avoir 5 Jinjos égarés par monde pour avoir droit à une pièce de puzzle. D'autres pièces de puzzle sont dans le château de Grunty. Pour les débloquer, il faut activer une switch avec sa grosse face LED. On va avoir recours souvent aux transformations de Mumbo pour aller les prendre. On peut aller les récupérer, mais on peut pas aller se promener librement dans le château. What the fuck? Encore une termite qui taxe? Hey, une belle influence aux enfants, ça. Dans ce jeu-là, il y a plusieurs items que Benjo doit utiliser. Des plumes rouges, des plumes d'or, des œufs, des running shoes, des bottes de pluie, des alvéoles. Les alvéoles nous servent de vie. Si Benjo manque de miel, il perd une vie. Puis s'il perd trop de vie, une vidéo marquante pour n'importe quel petit gars de 8 ans s'enclenche. Le jeu vous dit pas seulement game over. Non, il vous dit fuck you, check ce que t'as fait, tout est de ta faute. Tu peux maintenant procéder à la conclusion de ta création. Doigt d'honneur, faites beaux rêves. Seigneur Dieu. Voir ça maintenant, ça vous fait pas plus sa poche. Mais voir ça à 8 ans, là, c'était l'horreur. Je peux pas croire que c'était fait pour un public de tous âges, même les jeunes enfants. Il y a des images provocantes dedans. Pour ça, de la provocation, ben... on aime ça. Le jeu, ça devait être une aventure intéressante pour le joueur, puis va l'amener non seulement à un style de collecte à la Mario 64, mais aussi il comprend plusieurs petits mini-jeux comme celui-là. Hey! Il me semble qu'on l'a déjà vu en quelque part, lui. La prise de contrôle peut être difficile au début. Par chance que la totalité des mouvements se débloquent au fil des 9 niveaux. Parce que
Pour sauter, c'est A. Un grand saut, Z plus A. Tirer des œufs, Z plus C haut. Chien neuf, Z plus C bas. Marcher à Kazooie, Z plus C gauche. Saut casseur, A plus Z. Faire un dash, Z plus B. Wow! Il y a tellement de combinaisons possibles, ça en est compliqué. Les boutons C, là, comme dans tout bon jeu de plateforme, ça sert juste tourner la caméra, zoom in, zoom out. Là-dedans, tu le fais aussi, mais faut que tu utilises une technique avec Kazooie qui n'a pas assez de boutons. Fait faut que tu pèses sur le bouton Z pour utiliser le bouton C pour utiliser une technique de Kazooie. Puis là, si tu veux pas utiliser une technique de Kazooie, puis tu veux juste utiliser ceux de Benjo, ben là, t'as pas besoin de peser sur le bouton Z. Puis là, c'est vrai qu'il faut utiliser les jeux à un moment donné. Faut que tu pèses le bouton Z, puis que tu pèses le bouton C. Si on compare ça avec Mario 64, c'est le jour plié. Le jour plié. La musique est parfaite. Les mélodies particulières de Rare sont très accrocheurs. Fait intéressant avec la musique, c'est que tout dépend où je trouve Benjo. La musique reste la même, mais l'harmonie des instruments va être différente. Si Benjo plonge dans l'eau, la musique va changer pour de la harpe. Alors qu'à certains endroits, il va prendre les instruments avec le style du lieu, comme ici. Ok, come on là, on arrête de danser, ok, fini. Les graphismes étaient excellents pour un jeu de l'époque. Un style simple et coloré, des animations très bien réussies, puis un level design très bien réussi dans des mondes qui sont complètement différents. Une fois, on va être dans un monde complètement glacé, alors que par la suite, on va être dans une maison hantée, alors que par la suite, on va se retrouver par fucking don. Ok. Fuck you! Fuck you! Thank you. Thank you. Thank you. Bon, fait que voilà. En tout, il y a 9 mondes bien différents des uns des autres. Le jeu, le connaissant par cœur, peut me prendre 6 à 8 heures pour le faire. Mais je connais Banjo-Kazooie par cœur. Comme vous pouvez voir, j'ai une game qui a duré plus de 62 heures. Ma première game, quand j'avais 8 ans, est encore sur ma cassette. Habituellement, tout complété à 100% devrait prendre entre 15 et 20 heures de jeu. Combien de jeux peuvent s'en vanter? Non, je crois pas. Sérieusement, Banjo-Kazooie, c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu jouer dans ma jeunesse. Par son côté graphique qui est excellent et particulier. Sa musique accrocheur au bout. Puis bon, c'est sûr, le jeu est en anglais, fait que tu sais, un petit gars de 8 ans qui comprend pas vraiment l'anglais, je vois pas pour l'histoire, tu sais, mais sinon, bon, ah oui, petite anecdote comme ça, quand on arrive à la fin, on a un quiz télévisé à faire. Puis c'est des questions pour répondre. C'est comme un peu fait comme un jeu de Monopoly, tu sais, il faut avancer de case en case. Puis sur la grille, il y a des cases de tête de mort. Puis ces questions-là, il faut donner une bonne réponse absolument. Parce que sinon, on meurt automatiquement. Fait que je peux vous dire que je l'ai rushé cette passe-là. Mais je suis au bout. Je passe au travers. Puis.
encore mettre souvent des easter eggs comme ça à gauche à droite dans le jeu. Puis Banjo-Kazooie, il y en est rempli. Puis le jeu a plein de mystères encore. C'est sûr et certain que je vais faire un autre épisode là-dessus. Sûr et certain.